Une question qui peut vous paraître un peu insignifiante. Est-ce que c'est important d'avoir le sens de l'observation? Ouais, il faut mieux, c'est mieux que pas l'avoir si on veut s'orienter plus dans la forêt ou comme ça. Si Non, on mais a ça amené à... renvoie à des questions qu'on a déjà abordées sous un autre angle. Quelqu'un qui n'a pas le sens de l'observation, à quoi est-il condamné? Oui, l'observation. Eh ben, pas comprendre ce que disent les autres ou pas voir ce que les autres peuvent avoir, Alors, pas se rendre oui, mais compte. qu'est-ce qu'il a comme solution quand il n'y a pas le sens de l'observation? Ben, l'aveugle, il a le touché, mais lui, je sais pas, c'est compliqué. S'il a Non, pas, mais c'est rigolo, vous n'avez pas enregistré. le sens de... il peut entendre, alors il faut mieux qu'il écoute Entendre quoi? entendre les sons, les bruits, ou je sais pas, des choses qui peuvent arriver à lui donner des... Quelqu'un qui n'a pas le sens de l'observation, il dépend de... Les autres, Oui, ils vont lui donner lui dire, alors. il dépend de ce qu'on lui dit. D'accord. C'est ça. Ouais. C'est pas seulement écouter. Il ne peut pas observer par lui-même. Il ne peut pas contredire ce qu'on lui dit. Donc, il dépend de ce qu'on lui dit. C'est une situation subalterne. La Aude. Très bien. Bon. Donc, c'est le problème de la caverne. Ouais. Bon. Est-ce que... vous parliez tout à l'heure de ces gens qui vont le type là qui est derrière, là, qui vont à Saint-Denis pour regarder les personnes passer. Ouais. Vous avez dit ça? Ouais. Qu'ils aimaient bien venir de leur province pour regarder les Parisiens défiler devant la terrasse d'un café, je sais pas quoi. Donc eux, ils ont un certain goût de l'observation. Ouais. Et ils n'ont pas besoin de parler avec les gens. Ah non. Voyez-vous? Donc quand vous n'avez pas le sens de l'observation, vous êtes obligé de... L'enseignement des autres. Vous êtes obligé de socialiser. Socialiser, voilà. Voyez-vous que la socialisation, c'est aussi la preuve, c'est la marque d'un manque d'indépendance et de capacité d'observer par soi-même. Dès que je ne peux pas observer des choses, ou que je ne suis pas sûr d'observer des choses, eh bien, je suis obligé de faire appel à d'autres personnes. Donc je me mets en situation ipso facto d'infériorité. Et c'est peut-être ça qui est arrivé à la femme d'ailleurs. Peut-être. Quand on ne peut pas observer, quand on ne voit pas, on dépend de ceux qui le voient et qui disent ce qu'ils voient et ce qu'il faut voir. Alors, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que certains visages sont pas intéressants à observer? Non, je peux pas ça. T'as combien toi? Non, parce que là j'ai... Répétez. D'accord. Est-ce que il y a sur moi... des choses qui n'est pas intéressant d'observer? Oui, il y a des... Qu'est-ce qui n'est pas intéressant à observer? Des choses qui sont insignifiantes, qui ne sont pas... Par exemple, prenons une population. Alors il y a des populations qui sont intéressantes à observer et d'autres qui ne le seraient pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'expriment pas trop grand-chose. Elles n'expriment pas dans quel sens? Elles ne sont pas expressives dans leur visage. Ah oui, c'est ça. Pas dans leurs paroles, dans leur visage. Voilà ce qu'on avait dit. Oui, on le répète. Donc là, je vois que c'est préférence certaines populations. Oui, qui ne présentent pas un grand intérêt à l'observation. Et donc, parce que soit on n'observe pas parce on n'y voit rien, ou parce qu'il n'y a rien à voir. Voilà. S'il n'y a rien à voir, ben c'est pareil aussi. Il faut voir qu'il n'y a rien à voir. C'est ça, c'est... Il faut avoir le sens d'observation pour voir qu'il n'y a rien à voir. Par exemple, oui. Par exemple, c'est apercevoir qu'il y a une certaine population où les gens se ressemblent énormément, ils ont la même tête, et donc par conséquent, ils ont besoin de parler parce qu'ils n'arrivent pas à... Il n'y a pas une nourriture visuelle, si vous voulez. Voilà, ouais.
Il n'y a pas un... regarder l'autre n'apporte rien. Ou alors c'est pareil tout le temps, c'est le même principe. Je vois beaucoup. Gilali. Oui, mais non, ça a été calme. Alors je reviens sur la question de l'émetteur-récepteur. Est-ce que l'émetteur et le récepteur, ils ont le même rapport au temps? Au temps. Temps TEMPS. Ah ouais, j'ai compris, oui. C'est pas le temps. Non, pas le temps, la mouche, c'est ça. Ah ouais. Est-ce qu'ils font... Parce que c'est très important de voir dans quel temps les gens... L'émetteur, c'est lui qui est maître du temps, parce que c'est lui qui émet quand il veut émettre. Bon, Le d'accord. récepteur, lui, il est soumis au temps au moment, il est soumis à l'autre, Oui. à l'émetteur. Bon, C'est l'émetteur qui est maître du temps. Oui. oui. D'accord, continuez. Enfin, effectivement, c'est pas mal, mais c'est pas ce que j'attendais. Prenez le cas, je ne sais pas si vous connaissez bien cette question, le cas du rapport sexuel, par exemple. Je ne connais pas tellement. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. J'ai étudié la chose théoriquement. Oui, mais c'est pas mal déjà. Mais C'est pas mal. Est-ce que le temps de l'émission est le même que le temps de la réception? le temps de l'émission, de la réception. Je suis pas Ouais, très je con. pense que notre ami serait plus qualifié. Non, mais il ne veut pas participer. C'est dommage. Il répétait le temps de l'émission, c'est-à-dire l'émission, c'est l'homme qui est émetteur, c'est Oui. l'homme qui fait l'action. Oui, là, en l'occurrence, oui, on peut dire ça, oui. Ah, c'est l'homme qui règle le temps, parce que si la femme ne peut arriver à l'orgasme ou au deuxième orgasme que si l'homme lui permet. C'est l'homme qui est maître du temps aussi. Enfin, c'est toujours l'émetteur qui est maître du temps. Ouais. De- J'aurais pu prendre autre chose. Oui, mais malheureusement, on n'est pas saisi. Le temps de l'émission, est-ce que le temps de l'émission, la durée de l'émission, si vous Ouais. préférez un autre mot, est-ce que elle est comparable à la durée de la réception Il reste quoi? et aux effets de la réception? Non, je pense qu'il y a Parce qu'il y a un rapport cause à effet Non, aussi. la durée pour la femme pour avoir le plaisir est plus long que l'homme, il me semble. Non, on ne parle pas simplement du plaisir, on parle aussi de la procréation. Ah bah, la procréation, ça va très vite, hein. Même si la femme n'a pas pris beaucoup de plaisir, la procréation peut avoir lieu facilement. Et donc le temps n'est pas le même. Le temps n'est pas le même, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage physiologique. Non, mais le temps n'est pas le même. Combien de temps faut-il pour que l'homme émette? Ça dépend de l'homme, hein. C'est encore, je sais pas. Non, mais là, vous n'êtes pas dans le coup, là. Ah, Non, mais, c'est pas trop qualifié. non, mais je veux dire, ça prend quelques secondes, l'émission. Ah, ça dépend. Ça dépend de l'homme quand même. On peut prendre un quart d'heure quand même. Non, mais au moment où ça se produit, Ah, au moment où. Oui, vous voulez dire au moment final. Oui, ça prend quelques temps, quelques secondes. Ouais. bon. Et le camp de la réception? C'est pas beaucoup plus longtemps, je pense pas. Mais si, puisqu'il y a tous les effets. Ouais, alors, ouais, sûrement, alors plus longtemps. Mais non, mais les effets, c'est la grossesse. Ah oui, mais là on est. Non, mais, oui, plus non, mais, non, mais vous voyez, vous n'arrivez pas à faire les la connexions. réception, vous voulez dire oui, mais là. Non, mais, on est non, dans le mais, cas où la- non, mais Oui. il faut avoir Vous l'esprit plus considérez que la réception aboutit à la fin du processus cyclique. Parce qu'il peut y avoir un rapport sexuel sans qu'il y ait Là, vous allez jusqu'au bout du truc, d'accord? Ah ben oui, d'accord. mais... J'ai compris. Non, mais normalement, vous auriez dû... Ah oui, donc Temps de réception, un tout petit temps d'émission pour un grand temps de réception. Oui. D'accord, j'ai compris. Oui, D'accord. bon.